Hello tout le monde. Nous voici à nouveau ensemble pour parler d'un excellent film d'animation. Que dis-je, peut-être du meilleur film de super-héros que j'ai vu depuis bien longtemps, Krypto et les super animaux. Justice League of Super Pets en anglais. C'est vraiment intéressant car les films ont un peu de mal à retranscrire de façon fidèle les sensations épiques créées par le médium des comics. Il est assez logique qu'un film d'animation 2D ou 3D comme c'est le cas ici, y réussisse beaucoup mieux. Cependant, comme il est destiné aux plus jeunes, les problématiques ne sont pas forcément explorées complètement, mais on évite ainsi de mon point de vue le côté graveleux et violent des productions plus adultes. D'autant qu'on aborde ici des thèmes difficiles, mais toujours à hauteur d'enfant pour ne pas gâcher le spectacle. L'amitié, la responsabilité liée au pouvoir, la relation amoureuse, le sacrifice de soi, le travail en équipe. Et quel plaisir de voir enfin la Justice League en action et en interaction. Contrairement au film éponyme de Warner où tout était forcé, même dans la version Snyder Cut. Pour les mettre en péril, il faut bien sûr une menace à la hauteur, et c'est le cas ici. La jeune Lulu est vraiment terrifiante et en même temps tellement drôle. Pour une fois, je vous recommande la version française où Muriel Robin, qui la double, s'en donne à cœur joie. Bizarrement, comme déjà dans deux films de cette année, Hopper et le hamster des ténèbres et les Bad Guys, la menace de ultime est une armée de hamsters. Ah, on me souffle dans l'oreillette que ce sont des cochons d'Inde, pardon Lulu. Mais c'est un peu mieux utilisé et beaucoup plus crédible ici. Le seul reproche que je peux faire à ce film est le manque de charisme de son héros. Krypto, le chien de Superman, est vraiment trop lisse, mais c'est aussi le cas de son maître, alors on lui pardonne. C'est donc une bonne surprise d'ici que je vous enjoins à aller voir avec vos enfants, ils vont bien s'amuser. En parlant de bonnes surprises, je suis assez étonné que Thor 4 Love and Thunder récolte d'aussi mauvaises critiques, alors que je le trouve un peu meilleur que les précédents Marvel. En effet, Taika Waititi, dont je déteste tous les autres films, a finalement compris qu'il fallait, pour un film de cette envergure, un antagoniste marquant, comme dans Krypto et les super animaux. Ici, c'est Gore le Boucher, magnifiquement campé par un Christian Bale au sommet de sa forme, et bien plus menaçant que le rosâtre Thanos, et qu'il fallait surtout une fin surprenante, qui, je l'avoue, m'a complètement cueilli, comme celle de Firestarter, dont elle est un peu l'opposé. C'est un peu gâché par la scène centrale, où on renoue avec la gaudriole, pour ridiculiser tous les dieux, mais dans l'ensemble, il y a du progrès, et pas mal d'inventivité pour un film Marvel, qui sort du lot, je trouve. Bref, il y a du bon super-héros au cinéma, en ce moment, mais si vous préférez le grand cinéma, vous pouvez toujours vous rabattre sur le dernier Park Chan-wook, Decision to Live, qui est un vrai bijou, prix de la mise en scène au Festival de Cannes, et qui sera sans doute mon film préféré de l'année. Dans tous les cas, portez-vous bien, et pour échapper à la canicule, foncez au cinéma bien sûr.